Shalom, peuple de Dieu. Nous, pasteur Élie Djema de l'Assemblée de délivrance et de révélation, venons ce jour, comme il est de coutume, partager avec vous la parole de Dieu autour du thème intitulé l'épée de justice. Et cela, nous l'avons tiré de 1 Roi chapitre 3, versets 23 à 25. Le roi dit, l'une dit, c'est mon fils qui est vivant, et c'est ton fils qui est mort. Et l'autre dit, nullement, c'est ton fils qui est mort, et c'est mon fils qui est vivant. Puis il ajouta, apportez-moi une épée. On apporta une épée devant le roi. Et le roi dit, coupez en deux l'enfant qui vit, et donnez-en la moitié à l'une et la moitié à l'autre. Salomon demanda au préalable, avant de gérer le royaume, la sagesse et l'intelligence de Dieu. Et cela s'est manifesté dans 2 Chroniques chapitre 1er verset 11. Dieu dit à Salomon, puisque c'est là ce qui est dans ton cœur, puisque tu me demandes ni des richesses, ni de biens, ni de la gloire, ni la mort de tes ennemis, ni même une longue vie, et que tu demandes pour toi de la sagesse et de l'intelligence, afin de juger mon peuple sur lequel je t'ai fait régner. 2 Chroniques 1:11 confirme la conversation entre l'Éternel Dieu et Salomon au sujet de la demande antérieure faite par Salomon pour juger le peuple. Et cette demande fut agréée par l'Éternel Dieu, il la lui donna, et elle s'exerça pour le cas de ces deux femmes qui se disputa l'enfant vivant. L'histoire de ces deux femmes est connue et nous n'allons pas rentrer dans le cadre de dispute de ces deux femmes ni des conditions dans lesquelles l'enfant était décédé. Mais nous voulons ici parler de la justice. Quand et comment est-ce que Dieu peut te justifier? Dieu justifie le sien. Mais comment et à quelles occasions Dieu peut-il nous justifier? En regardant l'histoire de ces deux femmes, il essayait de relever que l'une d'elles était dans la vérité et que son enfant réellement n'était pas mort. Puisqu'elle était dans la vérité, l'Éternel Dieu, nonobstant l'épée de justice de Salomon, l'épée n'a pas pu trancher le corps de son bébé. La justice de Salomon est une justice physique. Cette justice est exercée par plusieurs personnes qui ont l'impérium du pouvoir. Elle est là pour tuer, pour sectionner, pour détruire les biens d'autrui, pour faire du mal au corps. Mais cette justice oublie la justice céleste, elle qui touche au corps et à l'âme. Moïse aussi, pendant qu'il était face à Pharaon et à son peuple,
avait exercé une justice physique. Celle, comme dit Exode chapitre 10, verset 22. Moïse étendit sa main vers le ciel et il eut d'épaisses ténèbres dans le pays d'Égypte pendant 3 jours. L'épaisse de ténèbres était une justice physique pour faire pression à Salomon, pour faire pression à Pharaon de libérer les enfants d'Israël qui devaient aller adorer l'Éternel Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, la justice de ce monde touche une dimension de l'homme, le corps. Elle est importante si elle est exercée dans la vérité et dans la droiture. Elle est réelle si elle est exercée selon les normes des lois établies. Psaume 37, verset 28 dit ceci: car l'Éternel aime la justice et il n'abandonne pas ses fidèles. Ils sont toujours sous sa garde, mais la postérité des méchants est retranchée. Mais la postérité des méchants est retranchée. Cela définit la fin des personnes qui pratiquent une justice à double vitesse. Une justice selon la coloration physique, la coloration selon les ethnies, selon les humeurs. Une justice qui est exercée selon que l'on est du côté des personnes qui justifient ou l'on n'est pas. Ici s'ouvre la justice divine, celle qui touche le corps et l'esprit. Et c'est à juste titre que l'évangéliste Matthieu dit au chapitre 10, verset 28. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui fait périr l'âme et le corps dans la géhenne. Nos actes, nos paroles doivent corroborer avec la justice céleste afin de nous épargner de périr dans le feu de l'enfer. Car le même évangéliste dit dans Matthieu chapitre 16 verset 26. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons nous comporter de la manière la plus juste possible afin que l'Éternel Dieu puisse nous justifier. Ton comportement au travail, ton comportement à l'église, dans le quartier, dans la commune où tu vis, est-ce que ce comportement, est-ce que tes propos peuvent amener à Dieu de te protéger, de te justifier? Nous devons nous mettre dans les conditions légales pour que de nuit ou de jour, d'une manière connue ou inconnue, même si un complot est formé contre vous, que ce complot ne te fasse rien du mal dans la mesure où nous marchons dans la légalité, nous marchons dans la justice, nous marchons selon les lois édictées par l'Éternel notre Dieu.
Psaume chapitre 45, verset 4 dit, oui, ta gloire soit vainqueur, monte sur ton char, défends la vérité, la douceur et la justice, et que ta droite se signale par de merveilleux exploits. Beaucoup de personnes élevées en dignité, beaucoup de personnes physiquement bien bâties, nanties, sont montées en hauteur ou carrément sont sur le char de la gloire. Ils oublient souvent, ces personnes oublient souvent de défendre la vérité, de défendre la douceur, de défendre la justice. Ce jour, nous sommes en train de rappeler que l'élévation ne doit pas offusquer, ne doit pas fermer, empêcher à la personne de défendre la vérité, la douceur et la justice. Car c'est cette justice que tu défendras, c'est cette douceur que tu mettras en pratique, que ces actes-là vont permettre, vont attirer l'Éternel Dieu à te défendre au cas où tu es combattu. Et Job chapitre 27, verset 13 de renchérir. Voici la part que Dieu réserve aux méchants, l'héritage que le Tout-Puissant destine à l'impie. S'il a de fils en grand nombre, c'est pour le glaive et ses rejetons manquent de paix. Notre comportement, nos actes impropres rattrapent toujours nos rejetons. Donc, nous n'avons pas intérêt à s'aimer le mauvais grain afin que nos générations futures en pâtissent. Sémons le bon grain afin que les générations futures puissent bénéficier de bons fruits. Et Job 42, Job 42, 1 à 2,6 nous indique le chemin pour sauver nos âmes, pour sauver nos corps. Verset 1 à 2 dit ceci. Job répondit à l'Éternel et dit, je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Verset 6. C'est pourquoi je me condamne et je me répands sur la poussière et sur la cendre. Mon frère, ma sœur, humilions-nous devant le trône de la grâce et repentons-nous devant le Très-Haut afin de sauver nos âmes et nos corps. Considérons l'épée de Salomon. Cette épée touche au physique, mais la justice divine touche au corps et à l'âme. Maranatha, Pasteur Élie Diema, le tabernacle de Dieu, pour tout contact éventuel, plus 243 89 18 78 834, vous pouvez nous joindre dans notre chaîne YouTube en écrivant Assemblée de délivrance et de révélation. C'est à quoi nous vous invitons à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification afin de ne point manquer des enseignements de prédication pour la gloire de notre Dieu.